Bonsoir tout le monde, bienvenue à l'épisode 69 de KBSF, un balado sur la culture geek, principalement de la ville de Québec. Mon nom à moi, c'est Carl Bourdage. Je suis accompagné de Sean Feeney, que vous allez entendre dans l'instant. That's right, Excellent. that's me. Woo! Le côté anglophone de KBSF. D'ailleurs, on ne sait pas si vous avez écouté notre version... bilingue, pas bilingue, la version anglophone. Anglophone, on a fait, on a essayé hein? ça, puis ça se peut qu'on vous enregistre la même émission ce soir, mais la version anglaise peut-être. On va se tout dépendant à quelle heure qu'on va terminer ça. Ouais. Hey Sean, écoute, malheureusement, ce sour, en fait, depuis hier, on a appris hier le décès de Carl Tremblay, des Cowboys fringants, le chanteur des Cowboys fringants. Écoute, mais ce que peu de gens savent, la plupart des gens, tu sais, en parlent, OK, il va nous manquer. Puis oui, effectivement, il a fait un gros bout pour la musique québécoise. Oui, il fait 20 quelques années là, que ça roule, la Cowboy. Oui, à peu près. Il est décédé à 47 ans d'un cancer de la prostate, entouré de sa famille, j'imagine. Mais ce que peu de gens savent, puis je tiens à le souligner, moi, j'ai surtout apprécié Carl Tremblay comme chroniqueur à l'émission Monsieur Net avec Denis Talbot. T'es pas sérieux? Qui était sur les ondes de Musique Plus. Ouais, ben, c'était le gars de Nintendo, je te dirais. OK. Lui, il faisait des critiques majoritairement de jeux de Nintendo. Fait que... il était aussi copropriétaire depuis 2016 du studio indépendant Triple Boris, qui était spécialisé dans le développement de jeux vidéo, d'applications mobiles et de vidéos d'animation. Donc, malheureusement, d'habitude, on fait une chronique, d'habitude, par la bande, on fait des fois une chronique nécrologique un peu qui s'est passé, des décès qu'il y a eu, puis on doit le souligner, puis on tient à le préciser, puis commencer l'épisode 69 avec ça, avec malheureusement le décès de quelqu'un qui fait à peu près ce que nous autres on fait, mais d'un point de vue professionnel. Oui. Fait que, écoute, repose en paix, Carl Tremblay, puis nos condoléances à toute ta famille. Sean. Yes. Yes, sir. Grosse semaine, ça arrête pas. Pour moi, anyway. Pour toi, oui, mais oui. même dans le contexte de toi, du contexte du travail. Mais pas juste, moi, vie contexte de travail, mais aussi vie contexte geek aussi. Là. Oui. C'est une grosse semaine. semaine. Côté geek, ça n'a pas de sens. Là. Ça paraît qu'il y a une grève des acteurs qui s'est terminée. Puis c'est comme les valves sont ouvertes, puis tout sort. C'est ça. C'est ça. Tout est annoncé un après l'autre. Fait qu'on a quand même pas mal d'annonces à vous faire ce soir. Puis il a même fallu faire le tri et choisir de quoi qu'on va parler. Oui. On en parle pas mal. Je dois le dire, on a commencé, puis probablement, si vous l'écoutez, vous écoutez l'épisode, vous l'écoutez, en fait. Oui. Vous avez vu que le titre, c'est Mandalorian. Et comment je l'ai nommé déjà? Je me souviens plus. En tout cas, avec Mandalorian et comic book, parce que ça va comme être un peu un spécial, qu'on va parler beaucoup plus de comic book qu'à l'habitude. Oui. Et quand on dit comic book, on va parler de toutes sortes de comic book. Mais le Mandalorian, pourquoi qu'on parle du Mandalorian à soir? Ah, c'est parce que monsieur Pedro Pascal, là, lui, a décidé de lâcher Mandalorian. Oui, la semaine dernière, on en avait parlé. C'est ça. On en avait parlé. Mais là, on se demandait qu'est-ce qui se passait. Là, on sait pourquoi. Là, on sait pourquoi. En fait, ça a sorti aujourd'hui, dans les dernières minutes. Là, ça a beaucoup bougé. La semaine dernière, on vous avait parlé qu'il y avait un film sur les Fantastic Four qui était prévu. Oui, c'est ça. On avait parlé de Jim de The Office faire le rôle de Monsieur... C'est-tu Monsieur Fantastique qui s'appelle? Oui, Richards, oui. Comme il est fait, dans le fond, il reprend le rôle qu'il a joué dans Doctor Strange. Oui. Le rôle l'homme le plus intelligent de la Terre, comme on entend des fois parler dans certains comic books. C'est ça. Même dans le film Doctor Strange, le dernier Doctor Strange, il dit Earth's Most Intelligent Man. Ils ont dit ça carrément avant que, il transforme en spaghetti. Là. Ouais. C'est pas un spoiler. C'est un film qui date de plus qu'un an. Là. C'est pas un spoiler. C'est quoi? Non seulement c'est un film qui date de plus qu'un an, ça m'a pris plus qu'un an à l'écouter. Transformé en spaghetti. Là. Ouais. Hey. L'homme plus intelligent. Là. Hey. Ouais, ça marche pas bien. String Theory. Oui, c'est ça. La théorie des cordes, comme on en pensait. Donc, c'est ça. En fait, c'est parce que Pedro Pascal serait le futur Monsieur Fantastique. Oui, en négociation. Il y a une négociation. Là. Quand tu lis surtout certains sites là, très crédibles, c'est sur le bord d'être signé. On vous dit pas n'importe quoi. Là. Ça a passé sur... partout. Partout, mais entre autres... voyons, pourquoi que mon téléphone est resté... Ça, je peux pas dire. Ça a passé sur Geek News. Oui. Ça a passé sur Screen Rant. Ça a passé sur Rotten Tomatoes aussi qui en a parlé. Oui. Fait que c'est pas n'importe quoi là. On a vraiment pas mal plus une confirmation que ça devrait se dérouler. Puis en tout cas, si c'est vrai, ça va être intense. Si c'est vrai, ça va être intense. Oui. Puis on a parlé par contre pour le Mandalorian.
Trouver quelqu'un qui a à peu près la même voix, ça peut se trouver. Oui. Trouver quelqu'un qui a à peu près la même démarche, un bon acteur va savoir travailler ça. Ouais. Fait que, écoutez, peut-être qu'on va peut-être payer moins cher pour remplacer Pedro Pascal par des acteurs qui crèvent de faim de Hollywood. Oui, mais ça, celui comme Reed Richards, là, ça va être intéressant. Surtout avec la rumeur que tu as déjà nommé ce qui va jouer sa femme, là, Susan Summers. Oui. Pas Susan, Sue Summers, c'est ça. Sue Storm. Sue Storm. Pourquoi j'ai dit Summers? Ah, parce que Sue Summers a décédé la semaine passée. Pas grave. Okay. Une autre actrice, pas grave. Sue Storm, oui. Oh, mon Dieu. Un classique Stanley. Tout le temps de doubles lettres. Oui, c'est ça. Hein? Oui. Peter Parker, Sue Storm. Reed Richards. C'est quoi donc? Bruce Banner. Oui, Bruce Banner. C'est dans Big Bang Theory qui avait fait la remarque. Oui, hein? Raj avait fait la remarque. Puis effectivement, c'est beaucoup de noms. C'est des doubles. Oui. Et je vous assure que mon nom n'est pas Karl Kardashian. Not yet. Non, surtout pas. J'ai checké l'autre fois, je voulais m'acheter un gilet Kill the Kardashians. OK, oui. Ouais. Mais tout ça pour dire que Pedro Pascal, Ouais. il va être le nouveau Reed Richards. Fort En probable. tout cas, c'est pas mal prédit, là. C'est écrit dans le ciel, puis on s'attend à voir la nouvelle, la confirmation, en fait. Si c'est rendu sur des sites comme Rotten Tomatoes, puis tout ça, je trouve que c'est une bonne lancée. Ouais. Puis c'est surtout une belle façon pour lui, je vous dirais, moi, à mon avis, à moi, de se venger de Wonder Woman 84. Oui. Où c'est qu'il Bonne avait idée. un maudit rôle poche. Là. Oui. Il a bien fait, par exemple, dans son maudit rôle poche. C'est ça le problème. Là. C'est Ouais, un rôle poche, mais il a bien fait ça. Oui, Ça, ben, c'est le pire. ils l'ont pris quand il était dans le lancer pour dire que là, il se faisait démarquer un peu partout, puis tout ça. Oui. Puis, tu sais, ils ont comme pris un nom pour essayer de mousser puis faire valoir un esti de film de merde. Oui, c'est exactement ça. Je pense que c'est un des pires. Qu'est-ce que tu penses de Pedro Pascal comme Reed Richards? Toi, t'es une fan de Fantastic Four, là, les débuts, là, avec Doctor Doom, tout ça. Là. Moi, je pense que ça peut être un très bon choix. Oui, hein? Je pense que ça peut être un très bon Il est choix. très versatile comme acteur. Là. Très versatile. Galecki, c'est ça, là, le gars de The Office, là, Jim Galecki. Oui. Non, c'est Kurskansky. J'ai oublié son nom. C'est un nom style polonais un peu, là. Ouais. Mais anyway, au début, je l'aimais bien. Je trouvais que physiquement, tu sais, c'était quand même on l'a vu dans intéressant. Doctor Strange. Ouais, c'est ça, puis ça là. faisait la job, sauf que je pense que Pedro Pascal, étant donné qu'il est plus âgé... Plus âgé, il nous âge. Oui, 47 mais c'est pas ans. grave, mais il est plus jeune que le gars qui a fait The Office. Là. Non, c'est le même âge. Ben, en tout cas, il a de l'air plus vieux. Oui, c'est ça. Il y en a plus, certains. Ouais, Ouais. il va plus fitter avec les tempes grises. Ouais. Puis, tu sais, Mais c'est ça, c'est intéressant. C'est quoi le. Je suis tellement out of war. C'est quoi l'histoire ils vont choisir pour faire Fantastic Four? C'est-tu dans le plein milieu de Fantastic Four? C'est-tu le début de Fantastic Four? Puis la manière que j'ai lu, certaines choses, comme ils disent sur Rotten Tomatoes, ils ont sorti l'histoire qu'ils vont parler, là. Ça va baser plus sur les enfants de Reed Richards puis Sue Storm. Et là, ça peut glisser de travers, mais en tout cas... Mais moi, je pense que ça va être comme avec dans le multiverse. Non, peut-être pas le multiverse, là, mais avec Slackez-moi le multiverse. Ah oui, je sais. On oublie le multiverse, là. On parlera de Loki tantôt, là. Mais moi, l'idée, quand j'ai lu ça au début, j'étais pas sûr. Pourquoi la famille et tout là, je suis pas sûr. Puis je fais, oh, Colin, c'est pas ça va être des flashbacks, peut-être. Ça va être comme un mélange de deux histoires ensemble pour continuer l'histoire de Fantastic Four, mais aussi avec les Avengers. Ouais. Mais le nouveau Avengers, les Young Avengers qui s'en vient aussi, là. Ça va pas être un lien avec tout ça. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de possibilités qui s'ouvrent à eux autres. Ouais. Il faut qu'ils sachent jouer leurs cartes correctement. Il faudrait surtout qu'ils relancent le trip, parce que là, il y a beaucoup d'auditeurs. Oui. En tout cas, je dis beaucoup de nos auditeurs, du peu qu'on a. Oui. Mais la plupart de nos auditeurs, vous êtes probablement du même avis que nous autres, puis vous vous dites probablement que les films de Marvel, il y en a eu beaucoup trop. Il y en a eu qui ont été rushés, qui auraient pu être d'excellentes franchises utilisées, puis ça a été fait malheureusement de travers. Oui. Mais avec la nouvelle de Pedro Pascal comme dans Reed Richards, avec qu'est-ce qu'on a vu de Echo, mais aussi, je pense que tu m'as montré quelque chose tantôt avec la ligne avec Echo. Oui, ben c'est ça. Le trailer de Echo, si vous ne l'avez pas vu,
Oh, wow, ça vaut à peine. Ouais. Puis ce que je t'ai montré tantôt, c'est que c'était quoi, là, pas Geekanoid, c'était je me une souviens autre plus quel. page Ouais. qui disait Screen Rant qui Oui, disait alors Screen Rant, oui. The Punisher will return can be as violent as it deserves after recent MCU reveal. Fait que dans le fond, il donne carte blanche. Oui. Il pouvait faire Avec la manière qu'ils ont présenté Echo, ça ouvre la porte Oui. très grande pour Oui. Punisher. Sachant que ça se passe dans le même background, dans la même place que Echo. Oui, avec, c'est tout à New York. Tout à New York avec Ouais. Kingpin. Ouais. Qui ont. Là, si vous voulez voir de la violence, là, allez voir Kingpin dans le trailer d'Echo. Là. Oui. Oui. Pas chic, là. Oui, c'est pas chic, mais c'est bien fait. Mais c'est ça, là. C'est ça. C'est ça le crime. Là. Oui. C'est pas, So, si Fantastic Four. Pas nécessairement que Fantastic Four a besoin de pas être violent comme soit du Blade ou du Punisher ou du Echo. Mais s'ils sont être ouverts à des idées que t'as pas besoin de Disneyfied, pas besoin de nerfer. Ce qui se passe, moi, te le dire, selon moi, là, c'est que, étant un fan de Fantastic Four, je peux te confirmer qu'à ce temps, les jeunes, ben, tout le monde, de tout âge, tout le monde a toujours commencé en écoutant Spider-Man. Oui. Oui. Souvent, le premier super-héros que tu capotes puis t'accroches, c'est Spider-Man. Oui. It's your friendly neighbor. C'est votre voisin gentil. Oui, c'est possible. C'est Spider-Man, puis c'est le même qu'on commence. L'uniforme, il est attrayant, puis tout ça. Après ça, souvent, Fantastic Four est une autre belle transition. Ouais. Moi, j'étais le gars de bizarre, je pense. Mon premier super-héros, veux-tu savoir c'est qui mon premier super-héros? J'ai un trippé incroyable dessus. Je sais pas. Silver Surfer. T'es dans l'univers de beaucoup de Fantastic Four, mais j'ai trippé tellement sur ce gars-là, c'était incroyable. Puis après ça, c'est du Hulk, Batman. Oh, ça, c'était vraiment mon ligné. Là. Ça, t'es pas un typique commun en tant que tel. Non. Batman, ça sort souvent chez oui, c'est des sûr. gens. Parce qu'il y a un côté mystérieux, puis il y a un côté sombre, puis c'est attrayant. Puis pas de pouvoir. L'image est importante pour bien des enfants. Mais Hulk est connu pour étant le personnage le plus profond, le plus psychologique. J'adore. Tourmenté. On parle de quelque chose de vraiment différent. Oui, quand on est jeune, on voit Hulk smash, puis je brise tout, mais dans le fond... Mais quand tu commences à lire le Hulk, tu fais « Oh, qu'est-ce que je lis ça? » Et quand je me souviens, mes 3 premières BD que j'ai achetées. La première, c'était Silver Surfer. Après ça, c'était G.I. Joe que j'ai fort probablement acheté de copie locale. Fort probable. Après ça, c'était G.I. Joe. Après ça, c'était Moon Knight puis Hulk. Oh, fait que t'es vraiment pas dans les typiques personnes habituelles. Non, j'ai tellement trippé sur quand j'ai acheté ces 4-là, je fais wow, what is this? Vraiment, là. Ouais. Cool. Puis ça se peut, ça sort. Tu devrais peut-être, plus tard qu'on va parler des BD, si tu vas voir les choix BD que je choisis cette semaine, là, tu vois que je sors pas. Je sors un peu Sean, il vous a sorti pas mal de choix très intéressants en termes de bande dessinée pour cette semaine. Oui. Sean, j'ai finalement terminé Loki. Moi, mon avis à moi, tu en as parlé rapidement la semaine dernière. Oui, parce je que donne mon pas opinion fini. à moi. C'est ça, oui. Moi, je dois avouer, autant la première saison, j'ai trouvé ça très frais, très différent, très ouvert, une nouvelle beauté, un nouveau style visuel, tout ça. Là, j'ai trouvé malheureusement que cette saison-là... c'était 8 épisodes qui devraient durer 3. Oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Ouais. Je sais qu'il y a des gens qui ont adoré, qui ont capoté. J'ai entendu... C'est pas extrêmement mauvais. C'est juste... Tu peux pas dire que c'est Loki. Tu peux pas dire que c'est attirant pour tout le monde. Tu peux pas dire que c'est ajouté dans quelque chose, dans l'historique ou dans le mythos de Loki. Là, moi, j'ai écouté un autre balado. Là. En tout cas, je suis en train de commander. À travers toutes les balados que j'essaie d'écouter, j'ai commencé un autre balado d'autres personnes qui font à peu près dans le même genre de ce qu'on fait. Oui. Puis, c'est les geeks d'ici. Puis, eux autres, semblent avoir beaucoup plus avoir trippé, puis le kit, puis semblent avoir beaucoup plus analysé que nous autres. Sauf que je crois qu'eux autres l'ont peut-être bien pas écouté, fatigué, avec une coupe de bière dans le nez. Non, moi j'ai tout analysé. J'ai tout regardé ça. Oui, problème. Mais le problème, t'as 8 épisodes que ça résume dans un épisode. Ouais. C'est ça le problème. Tout le point que vous voulez passer, là, ça se fait facilement dans 1h30. Et non 8 heures. C'est ça. Il y avait trop de scènes extra qui avaient aucune valeur. Je détruirais pas tout ça parce que je tiens à le dire que c'est quand même un bon divertissement. Oui. Mais de là à dire, si tu me le demandes,
dans l'ordre mes séries préférées. Vas-tu acheter copie physique si ça sort? Non. C'est ça. C'est pas quelque chose que tu vas regarder plus qu'une fois dans ta vie. Non. C'est pas extrêmement mauvais, mais c'est pas extrêmement bon non plus. Non. Sauf, je suis pas sûr, l'autre podcast, ils ont-tu parlé pourquoi ils ont fini ça de même, la dernière scène? Là? Moi, j'ai déjà parlé mon théorie sur ça. Puis moi, je suis pas mal... Oui, de ce que j'ai entendu, il en parlait. OK, de même... En même temps, je l'écoutais en voiture en même temps que je sacrais sur toutes les personnes dans le stationnement du Costco. Fait que c'est Costco, ça. Oui. Si un jour vous apprenez que je passe dans le Journal de Québec, parce que... It's because Carol's at Costco. Ouais, c'est ça. Puis j'y vois à chaque semaine, fait que mes probabilités sont bonnes. Oui. Mais, dans le fond, mon théorie sur le fin de Loki, c'est que c'est la façon qu'ils ont débarrassé l'acteur qui joue Kang. Oui, c'est vrai. Ouais. Parce que tu le disais, là, lui, c'est bye-bye, c'est... Oui, c'est ça. Cette semaine, Disney a presque confirmé à 100% que j'ai oublié son nom. Là. Mais il s'était fait pogner, je pense, ses culottes à terre. Lui, une histoire des vraiment... Technically and physically, des culottes à terre, avec quelqu'un qui voulait pas. C'est ça. C'est ça. Non, lui, la notion, les affiches d'un Comic-Con, cosplay n'égale pas consentement, il n'a pas suivi ça. Non, vraiment pas. Ça, là, c'est presque confirmé 100% cet acteur-là. Lui, il vient de flopper, man. Ça vient de scraper une carrière qu'il aurait pu ouvrir. C'était lui qui s'enlignait pour être le Thanos, là, dans le fond. Là. Oui, exactement, le nouveau Thanos. Mais en amont, débarrasser de lui, ça me dérange pas. Parce que j'ai trouvé côté Kang, pas juste cause l'acteur, mais la manière c'était écrit, la manière que Kevin Feige a tout bâti l'univers avec lui, ça fonctionnait pas. Non, c'est ça. Ça fonctionnait dans pas. Quantum Mania. Là. Oui, ça fonctionnait pas. Non, c'est no go. No. C'est l'occasion de partir à zéro. Oui. C'est une des rares bons côtés du multivers, c'est quand il y a vraiment de quoi qui n'a pas d'allure. C'est plus facile de débarrasser. Passe la gratte, un coup de guenille, essuie le petit jus qui reste, puis on passe à autre chose. Fait que, parlant de Comic-Con, on en a parlé à cause du consentement. Oui, c'est vrai. Mini Comic-Con vont venir les 2-3 décembre. Mini Comic-Con Montréal? Oui, Mini Comic-Con Montréal. Va venir les 2-3 décembre. J'y serai pas présent parce que je travaille cette fin de semaine-là, mais je tiens à le dire, c'est gratuit. Oui. Ouais, c'est possible. Ça se peut, je descends. C'est pas. Je suis pas sûr, là, parce que avec tout. On va parler de côté BD tantôt, là, ça se peut, j'ai moins d'argent. Sachant que c'est gratuit, ça peut être intéressant. En même temps, c'est beaucoup moins mais gros. Mais c'est 6 heures de route pour acheter des cadeaux de Noël. C'est ça, qu'on peut acheter en ligne sur Amazon ou différents sites, ou sur le site de Première Issue, dont on salue les employés et le propriétaire. Oui. Fait que c'est... Oui, fort probable, regarde, c'est fun. Première Issue, c'est fun pour ça. C'est pas comme Imaginaire, c'est sûr. Il y a beaucoup de moins de stock sur la tablette. Ou même Arcade Café. Là. Arkham Café, oui. Arkham Café. C'est sûr, eux autres ont beaucoup de choses sur tablette aussi. Là, mais mes premiers insus, si tu cherches quelque chose, ils vont être capables de le trouver. Faut pas battre. En fait, oui. Sauf moi, les choses que j'ai cherchées, c'était vraiment le Saint Graal. Oui. Puis malheureusement, ils ne l'avaient pas. Là, mais, non. Quel Saint Graal? Tu parles de quoi, là? On parle de G.I. Joe Comic 21. OK. Parce qu'il n'a pas dit la vérité. Hein? Il n'a pas dit il did not tell you the whole truth. OK, non. OK. Parce qu'il y a une copie de 21. OK, mais peut-être qu'il n'était pas à vendre ou qu'il a gardé. Oh, c'était en vente. Ça dépend du prix. Ouais. Non. C'est en lot. OK. C'est le série au complet. Oh, OK. Il ne brisera pas son série pour sortir le 21. Oui, je le comprends. Ouais. Je le comprends. Rendu là, quand t'as la série. Là. C'est pour ça se peut que 2024, là, ça se peut, j'ai mis. Ça se peut que. T'investisses. C'est possible. Oh, ça fait mal à dire ça, mais c'est possible. Achète-toi des gants blancs pour être capable de checker comic book pour les maganer. Ouais. Ouais, Colin, ouais. Yes, sir. On va vous en reparler tantôt de G.I. Joe Comic 21 puis du G.I. Joe numéro 1 parce qu'on va vous en reparler tout à l'heure. Hey, Sean, finalement, la semaine passée, on a parlé du Black Friday qui s'en vient. Oui, c'est vrai, c'est demain. On est jeudi. C'est demain. Fait que si vous êtes chanceux puis vous écoutez l'épisode, parce qu'on le met habituellement le plus tôt possible, si vous êtes demain matin puis vous l'écoutez, sachez que j'ai fait un petit tour pour vous autres pour ce qui peut être intéressant. Entre autres, ce que j'ai spoté, surtout pour les jeux vidéo, c'est chez Walmart que c'est le plus intéressant. Vous allez avoir Assassin's Creed Mirage, le dernier Assassin's Creed, pour 50$. Les manettes d'Xbox à 60$. PS5 à 70$. De Switch, les manettes, je parle pas des Joy-Con, je parle de la manette un peu style comme une manette un peu classique. Là, comme, elle est à 40$.
puis il va y avoir Zelda. Je ne sais pas c'est lequel. Moi, je ne suis pas un gars de Nintendo, mais tout ce que je sais, c'est que habituellement, les jeux de Nintendo, c'est rare, ça baisse de prix. Puis là, on parle de 55$. Fait que Sur le Switch? Pour un Zelda, pour le Switch, ouais. Ok, c'est probablement la dernière qui est sortie. Là, c'est ça. Fait que ça se peut que ce soit très intéressant à ce niveau-là. Puis, tout à l'heure, j'ai vu de quoi d'intéressant. Si vous êtes amateur de jeux de rôle, peu importe lequel, peu importe lequel, ou que vous voulez faire un cadeau à votre chum, à votre blonde en tant que tel, sachez que le site Hero Forge, je t'avais déjà fait connaître ça, je pense. Oui, ben oui. Bon, Hero Forge est un site internet, tu sais que vous pouvez fabriquer votre propre figurine. Fait que si tu joues à un jeu de rôle, tu dis, moi, je joue un paladin, homme lézard, ben Chris, tu peux l'assembler, tu peux le faire. Puis après ça, vous pouvez choisir de commander la figurine qui va s'en venir par la poste. Mais avec l'avènement des fichiers STL, vous pouvez aussi faire télécharger le fichier pour l'imprimer à la maison. Là, j'ai ri parce que je sais. On a déjà parlé ça avant, là, puis là, j'ai ri. Juste l'idée que tu m'as parlé tantôt. Là. Moi, je l'avais fait pour... entre autres pour le jeu Marvel Crisis Protocol. En joke, j'avais fait imprimer des figurines de moi et de mes collègues de travail. Puis j'avais le fichier, puis à un moment donné, avec l'imprimante, la Nano, j'avais dit, si je l'agrandis, parce que là, tu sais, moi, j'avais une imprimante à fil, là, puis ça fait pas une belle qualité pour faire des figurines comme ça, mais j'ai dit, je la fais au maximum 4 pouces de haut. Fait que j'ai fait imprimer une figurine de mon collègue de travail de 4 pouces de haut. Le geek anonyme? Le geek anonyme. Oui, OK. Puis je l'ai fait une de moi aussi. Puis on donne ça, on l'a peinture en or, puis on donne ça en... Oh my God! C'est le trophée de t'es pas un fucker à la job. Fait que quand on trouve que tu travailles bien, on dit t'as mérité le trophée cette semaine. Oh my God! Puis là, t'es plus avec le nano, là. T'es rendu avec un autre imprimante. Je pourrais le faire plus gros, je pourrais le faire 6 pouces de haut. Oh my God! Ça peut être intéressant, là. Mais quelqu'un peut dire, vous pouvez vous gâter, vous amuser. En tout cas, pour en venir, les versions physiques sont à 20% de rabais. Et ça, jusqu'au 27, si je me rappelle bien. La version physique. OK. Ouais, parce que vous pouvez commander une figurine, tu peux dire, je la veux l'avoir en métal, en plastique haute définition. Il y a différents modèles. Je pense même que vous pouvez l'avoir en cuivre, je pense. Là. Tu peux payer gros prix. Là, puis sauf que les versions digitales, vous avez accès à une imprimante 3D, puis vous avez le goût de vous faire en joke une figurine plus grosse d'un de vos amis, un de vos collègues, votre blonde, votre chum, de votre personnage. Si vous êtes un gros joueur de jeux de rôle, puis vous jouez le même bonhomme depuis que vous êtes tout jeune. Là. Moi, entre autres, j'avais à Rollmaster un barbare que j'ai dû jouer pendant 5-6 ans facile. Ben, avoir su, si j'avais continué, j'aurais dit je vais l'imprimer en plus gros. Là. J'aurais pu l'avoir dans mon armoire. Comme, ben oui. Avec toutes les autres figurines là, que t'as, là. Ouais, c'est ça. Il y a moyen de patenter ça puis de faire de quoi de pas pire. Là. Fait que, oh my God. Ça me fait penser à Maurice Leblanc. Comment ça? Il aime ça collectionner ou faire des choses de lui-même. Pour lui-même. Ou donner comme un cadeau. À un moment donné, je me souviens pour Noël. Souviens-tu quand il faisait imprimer 3D, mais à l'intérieur dans un cube de plastique? Oui. Puis il a pris une photo de lui. Il a fait imprimer ça dans un porte-clés, puis il donnait ça au cadeau à sa tante, quelque chose de même. OK. Sorry, Morris. Sorry. Mais, hey, comme cadeau de Noël, here's my face. Ça, on peut le faire avec des enfants, mettons. Parce que oui, ça, c'est plus fun. Mais quand t'es adulte, puis donne ça comme cadeau à ta tante. Une tante, c'est un peu, Here's my face. Ouais. Même si t'es proche, là. Oui, c'est ça. En tout cas. Je trouve ça bien drôle. En tout cas, là, à 50% de rabais, la joke peut être un petit peu plus facile à faire. Oui, c'est vrai. Oui. Sean de Marvel. Marvels, oui. Le dernier film qui est sorti de MCU, là. Oui. Grand succès de ce que j'ai entendu. Apparemment. Oui, si tu cherches... Si ton idée de grand succès, que tu fais pas d'argent, oui, t'as raison. Mettons que tu vas être le meilleur film organisme à non but, non lucratif. C'est exactement ça. Ben oui, de Marvel, ça serait bien parti pour ça, parce que ça marche pas. Là, non. Puis là, j'ai lu aujourd'hui la raison que ça fonctionne pas, parce qu'il n'y a pas de femmes qui vont le voir. Ah. C'est juste des hommes qui vont. Les cinémas sont presque vides.
Moi, ben, ça Ils aurait sont été une pas belle capables. occasion tu sais, d'avoir des personnages féminins, des femmes fortes. Oui. En même temps, c'est pas la première fois que ça se fait. Là. Je veux dire, c'est Oui. plus nouveau. Là. Oui. Il y a plus de super-héroïnes que de super-héros à cette heure. Oui. Bon, c'était toujours le cas, je pense. Là. Et Caroline, quand tu regardes les X-Men, là, t'as toujours dans le premier plan, t'avais toujours Jean Grey, puis du Storm avec Wolverine, puis Cyclops. Oui. Toujours. Toujours. Rogue. Rogue, oui. À un moment donné, une couple d'années après, Psylocke. c'était Rogue. Exactement. C'était toujours présent. Mais Rogue là, Gambit, il y a tout le temps au ouais, moins eu à peu près. toujours, il y avait toujours, tout le temps. Mais pour une raison d'autre, dans l'MCU, on a décidé de laisser ça de côté un peu. Puis là, Ouais. quand c'est une femme forte qui sort, il Ça a trouvait... pas- ben, c'est ça, quand il y a eu Captain Marvel, ça avait mal passé. Non, Captain Marvel, ça a bien passé. Ça fait des milliards de profits, là. Oui, mais il y a sur bien des sites, sur bien des forums, sur bien des choses, le monde, les... Oui, c'est parce qu'il n'aime pas Brie Larson. C'est pour ça. Ça bâche dessus. Ouais, mais... Comme personnage, je l'aime bien, Brie Larson comme Captain Marvel, j'aimais ça. Tous les clins d'œil gauche à droite des films des années 90, Oui, ça, j'ai c'était bien vraiment apprécié. fun, là. Ça, j'ai bien Regarde, apprécié. Brie Larson qui court nul pied, là, dans le vaisseau au début, là. Tout de suite, Colin, ça me dit... pourquoi ça me dit... Ça me fait rappeler... Tu te souviens-tu de ça, cette scène-là? Qui court avec ses mains couvertes de quelque chose, puis là, il est en train de trotter dans les corridors, essaie d'échapper, là. Colin, ça fait penser à quelque chose. Puis j'ai fait un scene by scene. C'est Linda Hamilton dans Terminator 2. Oui, Quand il promène dans l'asile, là, Ouais. c'est la même chose. mais ça fait très longtemps. Là. Hey, Ouais, oui, mais ça- c'était la même tellement chose. des choses intéressantes à ce niveau-là. Colin, anyway, ça c'est mon petit chose sur Brie Larson puis Captain Marvel. Là. Moi, j'avais bien Je aimé l'aime la bien. musique qui se passait plus des années Ouais. 90, là, beaucoup de grunge. Il y a Ouais, bien des c'était vraiment affaires. fun. J'avais apprécié le fait que quand tu m'avais dit quand ta fesse, ça a l'air à te faire fesse. mal. Ça Oui. fesse. Oui. C'est C'est pas, exactement. C'était pas. There was no holding back. C'était vraiment fun. Ouais. Mais c'est sûr, j'ai pas vu Marvels encore. Mais quand tu vois ça aller, là, regarde, première fin de semaine, il fait 47 millions là, aux États-Unis. J'étais Là. en vacances, Ugh. je me disais des fois, non, Non. je vais pas. Non. C'est... Non, on était Un, supposé moi, aller. j'ai bien de la misère à me faire dicter quand est-ce qu'il faut que j'aille écouter de quoi. Là. Fait que quand il y a juste une représentation par jour puis qu'elle est à 9h le soir, c'est comme... Non, Ouais. non. Des trucs déjà que... J'ai tendance, faut le dire, les sièges au clap sont trop confortables. Puis c'est pas C'est trop ça. long, des fois je perds des bouts. Là. Ouais, surtout avec une bière dans tes mains. Là. Ouais. Mais là, à 9h le soir... Non. No. Même en vacances. Ouais, Ça s'annonce pas bien pour Marvel, ça. oui, malheureusement. Parce qu'on a vu Quantum Mania. Charles, t'as-tu aimé Cobra Kai, toi? La première saison, oui. Deuxième Ouais. saison, c'est correct. Mais je trouve la recette, c'est trop répété. Ouais. Deuxième, troisième, là, quatrième aussi, comme je l'ai débarqué. Là, c'est la même chose. C'est juste... Puis là, apparemment... Ben là, écoute, apparemment, moi j'ai bien aimé, puis j'ai bien Oui. aimé jusqu'au bout. Ok, c'est c'est sûr bien. que, tu sais, à un moment donné, tu te dis, oh, c'était tiré, là. Ouais, Tu sais, sauf que, ouais. regarde, c'est sur Netflix, let's go. Oh, ouais. Ça me coûte rien, là. Tu sais, on l'a déjà dit, ceux qui chialent sur les plateformes de streaming, vous avez jamais été dans un club vidéo de votre vie, là, parce que c'est vous ça. auriez vu c'est quoi payer des frais de retard, puis Pour une film que payer t'aimais 7 pas. piastres Oui. par film, alors que là, vous avez pour 14 piastres tout ce que vous voulez. Là. Oui. Fait que Cobra Kai va revenir pour la saison 6. La date va être annoncée. Saison Oui, 6? mais ils disent que c'est la saison finale. OK. Finale. J'espère Fait que oui. Ouais. Mais moi, j'ai bien aimé. En tout cas, ben, j'ai beaucoup apprécié. J'étais pas sûr. Ouais. Puis je suis embarqué dedans all the way. J'ai Ah, trouvé there you ça go. différent. Puis ça faisait penser un peu plus à un style... Martin Robitaille, qui est un de nos auditeurs, avec qui était mon coloc auparavant, quand on était plus jeune, ben lui, il appelait ça petit film d'école. Ah, yes. That would make Tu sais, yes. Oui. tu Je vois le l'expression lien, petit ouais. film d'école, ben Cobra Kai, c'est petit film d'école. Ça passe, ça fait un job, c'est pas trop, c'est Ouais, c'est Afternoon School Special. c'est ça, c'est ça. Ça fait du bien de temps en Oui, temps, oui. puis ça Oui, s'écoute avec ses enfants. Des fois, c'est un peu plus raide, puis ça vaut la peine de l'expliquer, puis de dire, mettre ça sur pause, puis dire, hey, écoute ça se fait pas, ça, il a fait ça à cause de ça, puis non, tu sais, d'expliquer. Mais Cobra Kai, moi, en tout cas, j'ai bien hâte. Ça fait tout le temps un job. Puis des fois, il vient un temps où c'est qu'on ne sait pas quoi écouter. Oui. Puis Dieu Oui. sait que quand on va traverser le Mordor, comme on dit à tous les épisodes. Oh, je suis bien content à cette heure. Cette fois-ci, dans Mordor, on a Netflix, Amazon Prime. Oui. On va rattraper des choses. Oui, là. on va rattraper Oh, bien des regarde, affaires. ça va être bien fun. Que la dernière grève, là, on n'avait rien. Juste les Oui. Puis à la limite, moi, je peux me retaper Télé-réalité, Galactica, que j'avais là. fait
des années que je dis je vais me repartir, Punisher. Moi, c'est sûr, je vais retaper Star Trek, fort probable. Je vais embarquer dedans, là. Ou aussi, je viens de découvrir une short box de BD que j'ai pas lu encore. Oh, OK. Hey, t'as du stock là-dedans. Dans une short box. C'est pas une long box au moins, c'est une short box. Puis je vais, hey Colin, ça sort d'où cette long box? Ma boîte de Deadpool, c'est une long box? Non, c'est une short. C'est une short? Ouais, c'est une short. Puis là, tu viens de trouver ça? Ouais. Puis là, tu réalises que t'as toute ma vie en bande dessinée là-dedans. Puis moi, j'ai trouvé une short que t'as pas lu pendant que j'ai pas en tout. Ouais. Puis j'en ai, quoi, peut-être une vingtaine chez nous? T'as le droit. Ouais, je sais. Moi, je te jugerai pas sur le pile of shame. Non. Cette semaine, je vais te faire une confidence. Il y en a une pile of shame. Il y en a plus qu'une, même. Des films même pas déballés ici depuis des années. Oh, ouais, moi, j'ai une short box au complet qui n'est pas déballée. Des figurines jamais assemblées, jamais peinturées. Comme là, j'ai acheté une short box, un nouveau short box la semaine passée, pensant que j'ai manqué. J'arrive chez nous, j'ai rempli le short box. Fait, OK, oui, j'ai un peu de... Une short box, il est perdu d'une part. Je savais pas que je l'avais. Sors ça. Okay. Oh oui, c'est vrai. J'ai tout ça à lire. Oh shit. Moi, j'ai découvert qu'il y a des films que j'ai en double que je savais même pas. Fait que, ça me donne une idée. Au moins, j'ai pas fait ça encore. J'ai pas acheté des choses en double. Non, c'est pas vrai. J'ai une couple de choses en double, mais parce que j'ai acheté le premier print, deuxième print. Mais ça, en termes de bande dessinée, à la limite, ça te fait une copie que tu peux revendre. Tu peux faire de la spéculation là-dessus, mais avec des DVD, non. Mais quand on va commencer la section BD à soir, là, je vais te dire qu'est-ce que je fais avec mes autres éditions. Je vais te dire c'est quoi je fais avec ça. Quand on va être rendu là. À la limite, quand on parle de spéculation avec certains DVD, la seule chose que je verrais peut-être bien, c'est mon frère qui avait fait signer sa copie de La Guerre du Feu. Ah oui. Quest for Fire. Oui. Quest for Fire, qui a fait signer sa copie physique par Ron Perlman. Oui. Dans un Comic-Con. Fait que ça, c'est hot. Tu peux dire, je m'en rachète une deuxième copie, puis elle, là... oui, je mets ça sur une tablette, puis je touche pas, là. C'est une tablette ou dans un cadre, puis... des exposés salés, là. Oui, c'est ça. Tu charges 5$ pour le regarder, 2$ pour penser que tu as une copie chez nous. C'est ça. OK. Hey! Oui. Parlant de Netflix, House of Usher, t'as continué ça? Oh my God. Je suis en amour avec cette émission-là. Je vais l'essayer. C'est sûr... Quelqu'un m'a déjà posé la question. Est-ce que j'ai besoin de connaître les œuvres de Edgar Allan Poe pour tout apprécier qu'est-ce qui se passe dans l'émission? Oui. Si tu veux vraiment apprécier à 100% qu'est-ce que l'œuvre ça te donne un coup de main. Si tu connais rien de Edgar Allan Poe, ça change rien. C'est bon. C'est bon. Sais-tu à quoi ça me fait penser? Oui, vas-y. L'équivalent pour nous autres, les Français, des francophones plutôt, de Lupin. Oui. Lupin, il a amené une nouvelle façon de voir l'œuvre de Arsène Lupin. Puis ça a donné le goût à bien des enfants, bien des adolescents de lire l'original. OK. Pas d'ado, pas d'enfant pour Fall of House of Usher. Non. 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 Tu gardes ça toi et ta blonde, ta femme. Adulte seulement. Au moins, tu veux vraiment expliquer à tes profs d'école, tes enfants, pourquoi il fait des cauchemars. Pourquoi, rendu dans la classe, ils commencent à faire de bacon parce qu'ils ont vu un oiseau. Okay? Ouais. Ou, hey, Colin, les chimpanzés, les singes, je suis pas capable de vous regarder ça. OK. Ben, mais, tu me questionnes énormément puis tu me donnes le goût de l'écouter. C'est vraiment... C'est du bonbon côté horreur gothique. OK. Gore. Sais-tu quoi? Probablement que je t'aurais dit il y a 2 semaines, je vais l'écouter durant mes vacances. La réponse, c'est présentement mes vacances se terminent. Oui. J'ai donc pas eu le temps de rien faire de ce que je pense à faire. OK? J'étais supposé jouer une game d'Hero Quest par jour. Oui. J'étais supposé réécouter telle affaire. Bien fait. Pas grand-chose. J'étais supposé rénover le studio, préparer les affaires. Mais... Non, OK. Dommage. Mais Fall House of Usher, honnêtement, là, t'as pas besoin de les binger. Ça, c'est vraiment fun avec. T'as pas besoin. C'est prendre ça une à la fois. Puis, c'est individuel. Oui, les 8 épisodes sont connectés. C'est toute une histoire de la même famille. Mais tu peux regarder une émission à la fois. Même pas en ordre. T'as pas besoin de regarder en ordre non plus. J'ai hâte de donner une chance, là, honnêtement. Puis là... Le style de Mike Flanagan,
Le gars qui a fait Midnight Mass, puis Midnight Club, puis House on Haunted Hill, House of Horror. Je ne me souviens plus de toutes les autres choses qu'il a faites. Là. Ouais. Mais c'est un très bel mélange de comment dire ça, bâtir des personnages avec du gore, avec du jump scare, avec du horreur gothique. Là. C'est tout mélangé ensemble, mais c'est bien fait. Ça dure 1 heure d'habitude l'émission. Puis honnêtement, j'ai gardé le sixième oui. cette semaine. C'est 40 quelques minutes. J'ai l'impression que j'ai gardé pendant 10. Ça a tellement bien passé. J'adore. J'étais là. Ça, c'est ce qui fait la différence entre une bonne et une mauvaise série dans le cam. J'étais là, non. Certaines choses sont prévisibles parce que j'avais déjà une base dans Edgar Allan Poe. OK, oui, ça s'en vient. Oh non, il fait ça de même en place. What the hell? Wow. OK, oui, c'est bon. OK. Non, c'est... Il ajoute des choses, des petits éléments, là. OK, oui. Ouais, c'est... Ouais. Cool. Même la dernière, là, ça m'a donné des frissons. Ça me donnait les chairs de poule. Ouais, je pense que tu donnes le goût à bien du monde, probablement de l'essayer, de l'écouter ou de voir. Honnêtement, dans mon entourage, je suis le seul qui a écouté. Je suis tellement out à quelqu'un d'autre de me donner leur opinion. J'ai vu passer sur bien des forums de différents styles, de n'importe quoi. Oui, ça aussi, mais moi, je parle de quelqu'un que je connais. Quelqu'un que je suis capable de jaser en face, là, ou même par texto ou Messenger, là, comme j'ai fait à soir avec Martin Vallière. Là. Ça, on parlait pendant le côté BD, on jasait de ça. Là. Okay. Mais j'ai hâte dans la main. Là. Je veux voir si j'ai raison ou je suis tort d'avoir aussi un bon sentiment avec Fall House of Usher. Nice. Moi, Sean, on va parler plus de jeux vidéo pour l'instant. Moi, j'ai joué à Call of Duty. J'ai continué. Oui. J'ai vécu mon beau moment. Call of Duty. OK, Call of Duty à vie ou juste pour cette semaine? Regarde, on va partir à zéro. Oui. La semaine dernière, je vous ai fait la critique rapide parce que le jeu sortait, puis la journée même, je pense, ou le lendemain, je faisais la critique. Oui. Une critique, on doit le dire, très rapide. Mm-hmm. Une critique, probablement, que vous n'êtes peut-être pas d'accord avec les choses que j'ai dites, mais puis il y a des choses là-dedans que moi, ça m'a énervé, puis que ça continue à m'énerver en termes de connaissance des armes. Là, mais... j'avais pas eu le temps d'essayer le mode zombie. Je l'ai essayé. C'est vrai que c'est même passé. Le mode zombie, Call of Duty, c'était pas une réussite pour toi. T'aimais pas ça. Mais là, moi, je l'ai essayé. Là. C'est le fun. C'est le fun. Yes, sir. Tu fais une team de 3 gars. Oui. T'es matché avec d'autres personnes, 2 autres joueurs sur Internet. Oui. Tu tombes sur une grande map un peu style comme Warzone, quasiment. Oui. Puis là, tu te promènes, puis tu lootes. Oh, wow. Puis tu tues des zombies. Oh, wow, oui. Puis à un moment donné, tu as des exfils. C'est comme le mode DMZ qu'il avait fait. Là. Mm-hmm. Mais tu as des exfils. Fait qu'à un moment donné, tu te rends au exfil, tu colles l'hélicoptère. Puis là, les zombies arrivent en vague. Jusqu'à temps que tu sois capable de faire ton exfil. Ouais. Ils disent, soit dit en passant, que c'est la meilleure façon pour upgrader ses guns rapidement. Oh, intéressant ça. Oui. Moi, par contre, j'aime étirer la sauce. C'est quand je suis plus capable de rien upgrader que je me tanne. OK. Fait que présentement, là, de la façon que c'est fait, j'en ai pour très longtemps, puis il va être rentable pour moi. OK. Mais le mode zombie, là, en tant que tel, là, j'avoue qu'il était cool. Puis là, tu tombes au sol, puis là, il faut que tes collègues viennent te réanimer, puis là, en même temps, ça arrive par vague, puis l'équipe, il y a de quoi de... Nice! Moi, j'étais allé à la grosse mitraillette, là. Au gros stubber, là. There you go! Puis au shotgun, puis c'était capoté, là. Oh oui, capoté, là. C'est sûr, on n'est pas sur YouTube, on n'est pas sur Twitch. Tu vois pas le visage de Carl, ses yeux brillent, là. Comme si c'était d'enfant à Noël en train d'ouvrir un cadeau, là. Carl, je vois des étoiles. Puis j'ai vidé un chargeur de 200 balles, un machine gun. Puis après ça, quand il vient le temps de recharger, tu sors ça, puis t'es rendu au shotgun, puis ils sont rendus proches. C'est comme, all right, man. Oh oui, Carl triple. Vide le shotgun pendant que tu te recules pour trouver un safe spot pour recharger. T'en vas sauver ton coéquipier, tu le relèves, c'est lui qui prend relève. Tu sais, écoute, tu tombes back-to-back, tu tires des deux bords. Non, regarde, j'ai pas réussi à faire le X-Fill, là, mais j'ai eu du plaisir. Je l'ai essayé juste une fois. Oui. Ça va être à réessayer. En même temps, le jeu, je dois le dire, moins pogné. Il y a eu des mauvaises critiques présentement, comme à peu près à chaque fois que ça sort. Les gros noms comme Call of Duty, il faut s'attendre à ça. Ouais. Mais à cause de ça, des fois, dans le jour, un jour de semaine, comme là, présentement, je suis en vacances. Ouais.
Des fois, je dis, je vais faire une petite game d'invasion. Pas capable d'avoir personne. À peu près. Ou en tout cas, tu sais, avec un ping ben trop grand pour vraiment avoir du fun. Ok, ouais. Fait que là, j'abandonnais puis j'allais faire juste un team deathmatch. Fait que c'est-tu la même affaire que le mode zombie, ça se peut. J'ai fini la campagne. Ok, La dernière fois que je vous avais parlé, j'étais peut-être rendu à la moitié. Oui. Sachez que c'est OK, mais sans plus. Tu sais, on y va pas, on réinvente pas le style, on réinvente rien. Non, mais le mot que j'ai Call of Duty, c'est pas pour le campagne. En Amérique, j'ai dit plusieurs fois, là, le côté campagne, c'est comme un à côté. Là, c'est ça, c'est un à côté. C'est fait pour certaines personnes. C'est se faire raconter un film qui dure 6 heures. Ouais, c'est ton salade avant de manger le steak. Là. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça, tout à fait. Tout à fait. Ouais, je pense que la description, c'est la bonne. Puis là, écoute, en multiplayer, j'ai vécu mon meilleur moment ever de Call of Duty. Ever. Moi, ma fille, elle trippe à me regarder jouer. Là. Puis là, elle dit, papa, là, t'es donc bien hot, t'as fait un kill-death ratio, rapport personne tuée versus le nombre de fois que je suis mort. Parce que aussi, je me souviens de parler aussi, à un moment donné, t'as tué comme le meilleur joueur. Oui, ça, c'était à Battlefield. Battlefield, oui. À Battlefield 2, c'était mon gros moment de geek, c'est que j'avais réussi à tuer le meilleur joueur au monde. Oui. So, qu'est-ce que tu as vécu cette semaine? Ça battu ça? OK, t'as peu. OK. C'était proche, OK? Parce que tuer le meilleur joueur au monde de Call of Duty, sachant que Call of Duty, pas Call of Duty, mais Battlefield 2, là, je pense que c'est le jeu que j'ai le plus joué ever de toute ma vie. Là. OK. De toute ma vie. Là. Puis, Blazing UK, je voyais ses stats, parce que j'allais sur un site que je voyais tout le temps nos stats, puis c'était tout le temps, il te comparait tout le temps au meilleur au monde. Fait que, tu sais, le meilleur au monde, il était tout le temps comme dans ta face. Là. Oui. Fait que quand j'ai vu son nom, puis je l'ai popé, là, j'étais... hey, je me rappelle, là, j'ai même pas fini ma game. J'ai éteint l'ordinateur en pesant sur le bouton Master en avant. Je me suis allumé une cigarette, je suis allé me chercher une bière, puis j'ai flatté mon PC en disant c'était-tu meilleur pour toi que pour moi? OK. Sauf que ça va être difficile à battre. Là, ce qui s'est passé, c'est que je starte la game en mode invasion. Oui. Okay? Invasion, il y a des vrais joueurs, puis il y a des bots. Oui. Fait que tu as l'impression d'être donc ben incroyable parce que tu popes des bots non-stop. Mais en même temps, ils sont pas trop cons là, des fois. Là, en tout cas, ils ont tendance à travailler en batch. Fait que, OK. Tu peux faire des giga-kills comme tu peux te faire ramasser parce qu'il arrive à plusieurs contre toi. Mm-hmm. Sauf que là, je starte la game, je viens pour courir, il y a un tank qui apparaît, qui est lâché d'un avion, pouf, il tombe dans ma face, j'embarque dedans. Je suis jamais sorti du tank. J'ai starté la game, puis je suis jamais mort. Oh, OK. Et je me suis tapé un kill-death ratio de 12. Mais là, 12, là, on parle de 12 vrais joueurs. OK, et pas des bots. OK. Ça, c'est sans compter toutes les bots que j'ai pétées. J'ai fait littéralement la game au complet en tank à me promener à grandeur. Écoute, je droppais des hélicoptères de transport des Black Hawk là, remplis de soldats dedans. Là. J'ai pété pendant qu'ils étaient dans les airs. Fait que ça me mettait véhicule détruit plus 6 gars de morts. Écoute, c'était débile. Puis là, l'hélicoptère s'écrasait, tombait sur d'autres personnes. C'était le bonheur total. Fait que non, ça a été mon gros moment. Je dois avouer. Oh oui. Fait que kill-death ratio de 12. J'ai jamais vécu ça. D'habitude, quand je pogne un kill-death mettons, on va se le dire, 5-6, c'est débile mental, puis je capote, là, mais là, 12, j'ai jamais vu ça. Peu importe, tout jeu confondu, mais peu importe lesquels, fait que je dois avouer que c'était mon petit moment. Nice. Et c'était la façon pour vous autres de vous finir la critique du jeu Call of Duty. Sean, Superman Legacy, ça sort le 11 juillet 2025. Oui, c'était annoncé la semaine passée. Là, ouais. Qui va être le méchant, Sean? OK, là, c'est le méchant que pas tout le monde va connaître. Là. C'est The Engineer. C'est sûr que tu connais pas ça. Non, je le connais pas. Dans le fond, c'est un personnage qui sort de l'univers de Image, de Jim Lee. Mais Jim Lee est rendu... C'est lui qui dessinait... Dans le gros... Souviens-tu des années 90, quand Marvel comme séparé, il y avait les 5 meilleures personnes de Marvel, ils ont créé le compagnie d'édition Image. Oui. Tu avais Jim Lee, McFarlane, des choses de même. Well, Jim Lee est rendu le président de DC Comics.
Et lui, avec lui, parce que c'était porté avec Image, c'était toujours the creator owned. So, quand Jim Lee a quitté Image, il a porté Wildstorm avec lui à DC. The Engineer, c'est une de ses personnages qui était dans Wildstorm, qui est rendu DC. Puis ça va être elle, la méchante, la vilaine. Pour Superman. Superman Legacy. Puis, en amont, une des dernières séries ont sorti de Wildstorm côté DC. L'ingénieur est dedans, là. En amont, c'est un personnage qui tripe dessus. Ah ouais, ok. Ben, je connais Elle, c'est comme un mélange. C'est pas une cyborg, mais c'est comme un être humain avec du AI, des nanobots sur elle, qui s'est fait son armure, puis ça protège de tout, puis de rien, puis capable de traverser au travers les murs, aucun problème. Puis c'est vraiment un personnage assez puissant. Beaucoup de force, là, ouais, c'est beaucoup ça. de possibilités avec. Là, Là. on parle pas juste. C'est magique. Ouais, c'est pas du Lex Luthor qui est bien intelligent, qui garde un super villain qui essaie de battre Superman avec le cerveau, puis essaie de déjouer, ou quelqu'un comme Doomsday qui est bien fort, puis arrive avec des gros muscles. C'est une vilaine, c'est une machin qu'on n'a pas vu ailleurs dans tout cinématographique de super-héros. Ça va être intéressant, ce personnage-là. Là. Honnêtement, ça donne une belle petite touche de nouveauté que je pense, si c'est bien fait, le monde va apprécier le nouveau univers de DC. OK, cool. Ben, ils ont besoin de ça, on va se le dire, soit dit en passant. Là, parce que j'ai vu le Flash. Ouais. OK. Moi, je l'ai pas vu. Don't. J'en ai entendu parler justement dans les geeks d'ici. Là, le bout que... Do not. Ouais. Écoute, les autres disaient que tout est mauvais là-dedans. Do not. Gaspille pas ton temps avec ça. Je sais qu'on a des auditeurs qui l'ont aimé. Il y a certains de nos auditeurs qui l'ont aimé. Mais quoi exactement? Parce que ça, j'aimerais savoir. Parce que j'ai vu... C'est comme j'étais en train de regarder un enfant qui avait des millions à gaspiller, puis il avait un ordi qui était capable de faire tous les effets spéciaux. Il paraît d'ailleurs que les effets spéciaux, ça fait... C'est comme je dis, c'est l'impression que c'est un enfant qui avait des millions de dollars, qui avait des millions puis des millions. Il dit, moi, je veux faire un film. OK. Ouais, OK. Ouais, ben ça donne pas le goût de l'écouter. Hein? Non. Même les spoilers, les grosses choses, les grosses passes secrets que tout le monde veut pas spoiler, là, ça va à rien. Oh, frack. It's nothing. It means nothing. Par contre, si on retourne à Marvel, oui. On a su pour le réalisateur qui a été nommé pour Fantastic Four. Oui, c'est vrai. Colin, lui, qui a fait It's Always Sunny in Philadelphia. Matt Shakman. C'est bien, exactement ça. Puis moi, en amant, j'ai pas trippé sur l'émission. En amant, tu as regardé Always Sunny in Philadelphia? C'est une gang de 4-5 personnes, puis l'humeur est très noire et sombre et bizarre, et c'est fucké. Mais les personnages sont tellement difficiles d'approche, tu sais pas comment exactement tu files avec eux autres, mais le réalisateur, Matt Shakman, il fait un extrêmement bon job avec ça, avec ses personnages mal foutus, sont tout croche. Exemple, c'est comme un mélange de Trailer Park Boys avec My Name is Earl, mélangé un peu avec de Taxi Driver, on peut dire. OK, ouais, ben là... OK? C'est fucké, c'est pas de sens, c'est violent, pour aucune raison, c'est vulgaire, c'est mélangé, mais c'est bien fait. Ça mérite très bien. Il y a des émissions, des fois, comme Parks and Recreation, que moi, j'ai aimé. Oui. Mais à un moment donné, c'était rendu mauvais. Oui. Mais en même temps, des fois, je me disais, pourquoi j'aime ça? Je sais oui. pas trop pourquoi. C'est exactement ça. Il y a une malaise qui embarque, mais t'es correct avec la malaise. Mais Leonard Kenny me faisait ça aussi au début. Oui, il y a été un temps où j'étais comme, pourquoi j'écoute ça, moi, là? Always in Philadelphia. En même temps, OK, j'en mets un autre. C'est comme... Always Sunny in Philadelphia, même chose. Puis là, ce gars-là va réaliser le prochain Fantastic Four. Oui. Puis s'il est capable de avoir la même énergie qu'avec Always Sunny in Philadelphia, qui est capable de prendre des personnages qui sont pas, devraient pas, comment dire ça, avoir pas une bonne chimie ensemble, mais ils ont une bonne chimie ensemble, pareil, comprends-tu? Okay. Quand tu regardes sur le papier, ça devrait pas fitter, mais crime, il est capable de faire fitter. Je pense qu'on va trouver quelqu'un qui va faire le job. Si
Disney reste en arrière puis laisse-lui aller. Si Disney commence à jouer dedans, si Disney décide, regarde, non, on veut pas ça de même, ça se peut, ça drop. Mais s'il laisse lui aller à lui-même avec ses forces, d'être capable de créer une chimie entre plusieurs personnages, ça va être bon. Sean, je veux que tu entendes parler d'une dernière chose avant qu'on commence à ce que tu me parles de bande dessinée plus profondément. Et peut-être que soit on essaye l'héroïne pour la première fois de notre vie ce Héroïne. soir. What do you mean? Heroin. On prend-tu en cuillère? On fait-tu chauffer ça? Je sais pas, ça doit être acheté tout ce qu'il fallait pour qu'on prenne d'héroïne ce soir. Oui. Hey, gars, oui, c'est mis à côté, la bouteille est prête. Regardez, soit injection, on peut faire ça injection, ou peut-être... Non, habituellement... Non, injection peut-être pas. Injection, non. Parce que j'ai rien qu'une aiguille en plus. On va laisser faire. On va laisser faire l'injection. On fait des farces, mais c'est que ça se peut qu'on vous essaye une bière ce soir qui s'appelle l'héroïne, c'est une IPA. Fait que, oui, c'est l'héroïne dans l'autre sens, par exemple. Ça, on trouvait ça drôle parce qu'il y a une super héroïne dessus. Oui, c'est ça. On trouvait ça drôle de dire ça, qu'on allait prendre de l'héroïne ce soir. Fait que, je vous confirme, n'ayez pas peur, l'appelez pas la police. Là. Non, c'est ça. On fait pas une scène de Pulp Fiction s'en vient, là. Non. Tubi TV, Sean. Tubi TV, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Ouais. Moi, j'ai toujours un grand fan des films de série B et C et D, là, on va se le dire. Oui. Et Tubi TV, il a le don de nous fournir bien gros de la scrap et, ou des fois aussi du stock de qualité aussi des fois. Oui, mais c'est comme tu dis, c'est prendre des vieux stocks puis mettre ça disponible que les autres plateformes veulent rien savoir. Ouais. So, en même temps, oui, c'est du bas de qualité, mais c'est du bon stock. C'est gratuit. Gratuit avec des annonces, mais les annonces sont bien placées, par exemple. Oui, puis il n'y en a pas tant que ça. Non, mais c'est bien fait. Moi, je trouve, là, Tubi, là, c'est intéressant. Puis, qu'est-ce que j'ai lu cette semaine? Ils ont fait une attente avec une compagnie de production qui s'appelle Blacklist. Puis, j'ai dit, c'est quoi ça, Blacklist? Je comprends pas. C'est en 2025, Tubi va faire une compétition avec Netflix puis tout le reste pour faire des Tubi Originals. OK. Des choses uniquement sur Tubi. Puis je fais, OK, c'est quoi ça? Puis là, je commence à lire un petit peu plus. Puis c'est Blacklist, qu'est-ce que les autres font? Il fallait tourner d'Hollywood. Tous les écrivains, les acteurs, des maisons de production les grosses maisons d'Hollywood veulent rien savoir d'eux autres, ou ils ont déjà rejeté les idées. Puis il dit, garde, donne-nous qu'est-ce qui était rejeté par Warner Brothers, Disney, Sony, Fox, MGM, tous les autres. Regarde, envoie-nous ça, on fait un tri, puis on va sortir le meilleur pour faire des Tubi Original. Puis ça va être intéressant, là. Il y a tellement de stock qui était rejeté, là. Écoute, puis déjà d'avance sur Tubi TV, là, tu peux avoir bien du stock, là, des fois, là, vraiment, malheureusement, si vous parlez pas l'anglais, c'est tout en anglais. Ouais. Oui, parce que ça, je ne savais pas. C'est une division de Fox, techniquement. C'était une subdivision de Fox. Ben, tu sais, pour vous donner une idée, là, moi, à l'époque, là, j'avais déjà réussi à trouver ça. On avait vu, à l'époque, il y avait un preview qui avait passé pour un film russe qui s'appelait The Guardians. Ça oui. Quoi? Oui, ça me dit c'est comme quelque une chose, version un peu comme style The Avenger, oui. mais version russe. Oui, là. qui était pour des petits bouts sur Netflix, celle-là. Ouais, puis il a été sur Tubi TV. Oui. Pendant un bout. Fait qu'il y a bien des affaires super intéressantes que vous pouvez aller chercher en tant que tel. Ça va être fun. Puis là, la meilleure chose, Carl, j'ai lu ça aujourd'hui, on commence le podcast, là, si nous autres on a une idée d'une film ou télésérie qui ça vaut la peine, si on décide de mettre un screenplay, quelque chose de même, on a jusqu'à la 15 mars pour l'envoyer à Tubi. Oui, fait que si vous êtes écrivain, vous avez le goût vous avez déjà écrit quelque chose, puis ça vous tente, vous pouvez envoyer l'idée. Ah oui, à Tubi TV, là, regarde, check sur Internet, écris Tubi Blacklist, ils vont t'envoyer directement sur le lien, puis regarde, écrivain. Si c'est le cas, puis vous faites un film puis ou une série télé, puis c'est accepté, là, on vous demande simplement si c'est à cause de nous autres que vous avez réussi à avoir la plug, là, dites-nous-les, puis mettez-les dans les remerciements, trouvez une façon, vous faites demander à moi puis Sean, on va faire un rôle de figurant là-dedans. Qui marche sur une trottoir, là. Deux gars de comic book qui s'estinent sur un trottoir, là, à propos de Fantastic Four versus Silver Surfer. Ça va nous faire plaisir de faire ça. Oui, bonne idée. Présentement, je prends mon cahier, je drop ça à côté, je te laisse entièrement. Oh, t'es pas sérieux. Ou à peu près la place. Ou à peu près, Colin. Ou à peu près, parce que je te connais, toi, ça se peut que tu partes en peur. T'as beaucoup de comic book à nous parler, ce soir. Regarde, oui, à ce soir, là. Je vais commencer parce que finalement, j'envoie le copie de Supergirl World, Woman of Tomorrow à Martin Vallière, qui a gagné ça il y a une couple de mois de ça. Puis finalement, j'en ai envoyé.
Oui, il était-tu content de le recevoir? Oui, tellement content, il n'est pas, pas lu. Il n'y avait pas de temps. Comme tout le monde qui a une vraie vie, là, avec une famille, puis le job, puis personne n'a le temps de lire. Sur moi, à soir, je dis, hey, Martin, tu m'as écrit que oui, tu as bien reçu la copie. Je dis, ah, as-tu le temps de lire? Il dit, non, j'avais pas le temps de lire. OK, c'est beau, problème. Ta première impression, t'es pas capable de lire. Mais par exemple, avais-tu la chance de le feuilleter? Le feuilleter, oui. Puis il dit, oui. Puis il me dit, ça a l'air tellement bon. Tu dit, juste vite de même, tu as l'impression que c'est plus le Supergirl c'est la petite cousine qui a besoin de protéger par Superman, que c'est Superman le gros vedette, puis Supergirl c'est comme un personnage de côté, puis immature, c'est un adolescent mais il dit, juste en première fois, faites les pages, là, il dit, non, c'est plus le même Supergirl qu'on connu des années 80 et 90, là. C'est rendu une femme, là. C'est rendu quelqu'un de plus mature, plus adulte. Même si les couleurs dans le BD, c'est très flou, très couleur rose, mauve, puis c'est très attirant pour des enfants. Puis je dis, oui, ce côté-là, mais c'est extrêmement adulte comme histoire. Il dit, OK, c'est bon, puis j'ai dit, honnêtement, c'est pas pour des enfants, mais en même temps, c'est une bonne manière de introduire ou présenter à les enfants c'est quoi les effets négatifs d'avoir la haine envers quelqu'un. Okay. D'avoir l'idée d'avoir la vengeance. Ça démontre aussi c'est quoi l'effet d'une guerre insensée versus les civils. C'est ça le but de Supergirl World of Tomorrow. Ça, c'est le monde. Puis c'est bizarre que j'ai envoyé ça cette semaine, que la guerre passe en Israël puis Palestine, c'est semblable, c'est quelque chose qui est écrit il y a bien des années. Puis il dit, ouais, c'est un peu normal parce que Tom King, lui, pendant la Deuxième Guerre d'Irak, lui était un membre de la CIA. OK. Mais lui était... c'est pas des doux, ça, là. Non, lui était déployé en Irak. OK. C'était pas quelqu'un qui était aux États-Unis qui faisait des espionnages aux États-Unis. Non, lui était sur terre. Il fait du waterboarding une couple de fois. Là. Peut-être. Oui, c'est possible. Mais le man, c'est ça. Oui, c'est violent. Oui, c'est adulte comme audience, c'est sûr. Mais en même temps, c'est la manière le dessin est fait. C'est une bonne manière peut-être d'engager quelqu'un, un jeune ado, de peut-être d'embarquer dans quelque chose plus, comment dire ça, adulte comme BD. Mais ça, c'est juste côté avec Martin, là. C'est pas une grosse vedette pour nous. C'est pas une grosse nouvelle pour nous autres, là. Nous autres cette semaine, là, c'est une grosse semaine pour moi, cette semaine. Grosse semaine, écoute. C'est une grosse semaine pour moi, là. Bien des comic books, tu m'étais avec mon cadeau de Noël à l'avance. Oui. Écoute, bon, là, j'arrive avec 2, là. Oui. 2. Une, j'avais pas le choix. Ça fait un petit bout qu'on parle de ça, mais finalement, j'ai reçu. J'étais capable d'aller le chercher. Écoute, tu es arrivé ici avec la réédition du G.I. Joe numéro 1. Oui. Que j'ai eu étant enfant dans les mains. Écoute, ce qui est surtout trippant, ce que je capote bien raide, tu me l'as fait remarquer, imprimé sur du papier journal. Oui, comme dans le temps. C'est j'aime ça. Oui. C'est quelque chose que je déteste en termes de bande dessinée depuis un bout. Là. Mm-hmm. C'est que souvent, même les Astérix, tout ça, c'est imprimé sur du papier luisant. Oui. Les personnes qui font les bandes dessinées, souvent, n'aiment pas ça parce qu'ils disent que faire des dédicaces, ça va pas bien. Ça prend trop de temps à sécher. Puis tu m'arrives avec ça, puis tu m'as montré exactement une des cases importantes, le fameux speech de Duke. Non, c'est du Hawk. De Hawk, oui. Hawk, oui. Qui dit We're soldiers. Our job is to do the unthinkable and be forgotten. Oui. Puis ça c'est une séance, une bulle qui a été changée en tant que telle. Oui. Que je me rappelle pas la version originale. C'est sûr qu'il y a moyen de trouver ça. Ouais. Mais ça ne devait pas être ça. Puis c'est quand même. Pas ça. C'est du Larry Hama pur et dur. Pur et dur. Dans le sens qu'on voit aussi les attaques semblent quand même. Je me rappelais pas jusqu'à quel point c'était quand même bien organisé. Là, oui. Puis ça laisse beaucoup d'espace à l'imagination. Là. Oui. Beaucoup. And c'est vraiment fun. Quand j'ai lu ça cette semaine, là, parce que moi aussi, j'ai acheté un copie pour moi. Là. Ils ont mis le vieux côté. Là, il y avait un plan comme de la base de G.I. Joe, oui. de pit. Là. C'est
une copie page pour page de l'original qui est sorti en 83. Sauf les publicités. Vous avez même le G.I. Joe Weapon Profile, le Vamp, le véhicule en tant que tel, le tank en arrière qui avait effectivement... Le Wombat, c'était le Wombat. Mobat, il l'avait exactement sur la vieille version. C'était traduit... Moi, j'avais la version française traduite par Héritage. Oui. Puis c'était clairement ça, directement. Oui. Traduit tout croche. Là. La seule chose, comme tu dis, n'est pas dedans, c'est les annonces de Marvel. Hey, souscription de 50 cents, d'avoir G.I. Joe pour le reste de l'année. Puis, tu veux bâtir des muscles, achète les petits pilules de même. Les lunettes X-Ray Vision. Ça, ces annonces-là ne sont pas dedans. Mais le reste est là. Mais, tu m'es arrivé par contre avec, comme cadeau de Noël, avec le Saint Graal du comic book. Le comic book, ce que peu de gens savent, c'est que mon plaisir à moi, c'est de... Moi, il faut que je trouve. Je chasse. Je suis un chasseur-cueilleur venu de l'Ouest. Oui. Puis... je me mixe, je me spot une target. Là, je me spot quelque chose vraiment de pas trouvable. Oui. Je me dis, c'est ça que je veux. Oui. C'est ça que je veux. Sachez que j'ai commencé ma collection de bébelles de Fallout parce qu'à l'origine, il en faisait pas. Oui, c'est ça. Oui. Il en faisait pas. Mon but, c'était de trouver du stock homemade quasiment fait par des fans. Oui. Puis là, à ce temps, il y en a trop. Là. Je sais plus. J'arrête de l'acheter. Puis ça n'a pas de bon sens. C'est partout. Mais tu m'es avec le comic book, je pense que j'ai le plus lu dans ma jeunesse. Si on peut appeler ça lire parce que c'est une version silencieuse. Oui. Il n'y a aucune discussion qui se fait dedans. C'est strictement du dessin. Oui. Ce comic book-là a changé ma vie quand ça a sorti, puis j'ai mis la main dessus quand j'avais à peu près 10 ans. Oui. Mais là, quand j'avais 10 ans, j'ai vu de quoi, j'ai dit, je veux ça un jour comme tatouage. Je l'ai fait faire à l'âge de à peu près 28 ans. Là. Oui. Puis je le regrette pas. Écoute, je capote bien raide. Oui, finalement. Ça prend un coup de semaine d'attente avec beaucoup de problèmes avec la compagnie de transport. Étrangement, dans quand même un pas pire état. Là, de très bon état, selon moi. Oui. Honnêtement, la soirée que j'ai donné ça à Carl, là, c'est la première fois que je vois Carl qui a senti une BD. Oui, d'habitude, c'est toi qui prends les bandes dessinées tes sens pour poigner l'odeur de l'encre. J'ai cherché à sentir... Tu sais, la toune de 21 Pilots là, qui dit... qui parle avec de son frère. Oh oui, I'll make a candle. Si je ferais une chandelle avec l'odeur de ma jeunesse. Oui, I'll only sell two. It'll be one in my brother. Oui, je pense que c'est ça. Et celle-là, c'est la même chose. Je pense que s'il y a 2 personnes sur la Terre qui devraient le sniffer, ce comic book-là, c'est moi et mon frère Pat. Ouais. Que je crois que c'est lui, c'est Patrick qui me l'avait acheté dans le temps. En plus. Qui avait été au dépanneur et qui l'avait ramassé, il m'avait dit, hey man, je l'ai ramassé, c'est débile. Ouais. Oui, puis ça, c'est pas la première édition, c'est pas la première imprimation, c'est le 3e, mais c'est pas grave. Non, moi, ça me dérange pas. Mais c'est un très bel état. Puis moi, c'est juste une coup d'idée que j'ai trouvé. J'ai allé sur un site d'encan, puis il y avait quelqu'un qui avait une vente de garage sur un site d'encan aux États-Unis, puis il y avait 2 BD à vendre. 2 BD à vendre dans tout son lot. Puis un de les BD, c'était G.I. Joe 21. Écoute, d'habitude, là, je te dirais, j'aurais dormi avec. C'est comme un enfant, la première nuit. Non, tu dors pas avec ça. Non, je dors pas avec ça. Je mets ça de côté. On veut surtout pas que ça se magane. Non, ça faut que tu mettes ça dans un cadre quelque part, puis mettre ça dans le studio. Puis je le fais encadrer par des professionnels et non pas par moi et Ticoun qui se gardent et qui essaient de s'inventer encadreur. Oui. Ça, dans le fond, moi, j'ai une dernière BD à parler à soir. Là. Oui, on sort plus on sort plus que des vieux choses. Ça, c'est une nouveauté. J'ai vu ça passer peut-être une couple de mois en précommande, puis j'étais pas 100% sûr. Puis là, finalement, je saute, puis je jette. Ça sort de l'émission édition Boom, que dernièrement, ça c'est fou. Là. C'est comme le nouveau Image. Il sort avec des produits assez impressionnants. J'ouvre ça, puis j'ai pas lu tout de suite. C'est sûr, je ouvre, puis je sniffe quand je fais d'habitude, puis je fais, puis OK, ouais, ça saute pas à l'œil tout de suite, le dessin. Là, c'est pas grave, je commence à lire. 2-3 pages, c'est correct. Puis là, à un moment donné, Colin, plus avant, je fais j'ai rendu compte que c'est comme un mélange de monde qui aime Blade Runner, Sin City. Ouais, puis là, à un moment donné, quelque chose arrive vers la fin, il dit crime, c'est du Shadowrun. C'est un mélange de magie, un mélange de violence, agressivité. Puis, en même temps, un côté détective comme Blade Runner. C'est basé dans le futur.
Puis c'est basé sur un personnage qui veut protéger son fils, puis la vie de famille va mal avec la mère, puis mais m'emmener c'est une détective qui veut pas faire le job, puis là quelqu'un comme son dispatch vient de voir, hey, regarde un enquête pour toi, là, il dit ah non ça me tente pas, comme un peu dans Blade Runner, puis m'emmener vers la fin, il sort comme pas nécessairement de gros magie, mais tu sais, il y a quelque chose de supernaturel dans ses capacités de faire des choses. Puis, ok, wow. Je m'attendais vraiment pas à ça. On a des auditeurs vraiment pas de qui ça. trippent quand on arrive avec des bandes dessinées qui sont pas du Marvel, du DC ou des choses plus connues. Puis je dois avouer que c'est très joli. Ça donne le goût. Écoute. Honnêtement, je m'attendais pas à voir ce côté magique qui ressort. Je fais, OK, wait a minute, this is interesting. This is okay. C'est pas flagrant, là. C'est pas quelque chose de gros, là. C'est juste une petite touche, là. Ça me fait beaucoup penser à quand je lisais la revue Heavy Metal. Metal Hurlant, le genre de bande dessinée qu'il y avait dedans à l'occasion. Très intéressant, très intéressant. Canadien, en plus. En plus? Ouais. Oh, nice. Oui. Honnêtement, je suis I'm pleasantly surprised. I'm very happy. Des belles découvertes, des fois. Oui, vraiment. Oui. Moi, pour moi, BD à soi, je pense que c'est fini. J'ai lu une couple d'autres choses cette semaine, ça vaut pas la peine. On s'était marqué quelque chose qu'on voulait se parler pendant que tu vas chercher peut-être la... L'héroïne? Non, attends, on fera une pause pour aller la chercher pour être sûr qu'on va aller chercher des verres neufs. Oui. On voulait se parler des alternate covers. Une discussion, on voulait en parler. J'ai oublié de parler de ça, vite même. Cette semaine, tu es allé chez Première Issue. Oui, c'est vrai, oui. Tu as eu une discussion avec le staff là-bas. Oui, c'est vrai. De ça. Parce que moi, j'ai acheté. Carl le Re-Edition numéro 1, G.I. Joe numéro 1. Moi, j'ai acheté une Variant Edition pour avoir la même couvert. Puis là, j'ai en train de jaser avec Simon, premier su. Puis lui, il dit Carl, il y a tellement Variant cover à Star, là, tu peux pas tout acheter. Puis, tu vraiment une valeur, puis des choses de même. Puis des fois, oui, tu tripes sur le couvert, puis tu ouvres la BD, puis c'est pas vraiment bon. Puis moi, je dis, regarde, la solution, c'est simple. Moi, j'achète des Variant covers presque tout le temps, des choses que j'aime. Je dis, oui, mais tu fais quoi avec ça? Ça traîne dans une boîte. Non. Je le prends, je le mets dans une corde, puis je le mets sur le mur. Ouais. Pour moi, c'est ça le but de Variant. J'aime qu'est-ce que l'artiste a fait pour cette vision de la BD. Oui, c'est un gaspillage d'argent, mais c'est pas une BD que je vais lire, parce que j'ai déjà une autre copie. Je lis celle-là, mais moi, je tripe sur l'image. Okay. L'image est beau. Puis en place d'acheter, exemple, qu'est-ce que je donnais exemple à Simon, là, souvent les artistes vont sortir des livres de leurs œuvres. Parce que moi, j'ai pas l'argent à acheter une vraie. Ouais. Des fois, il va sortir un recueil de toutes leurs œuvres. Puis en place de déchirer dans les pages, des crimes. Des pages dans les œuvres, puis mettre pour montrer à tout le monde, hey, regarde, c'est ça que j'aime. Je dis non, je vais acheter une variant de cet artiste-là. Puis je vais mettre dans une carte, je vais mettre sur le mur. C'est ça. Pour moi, une variante, c'est ça. Des fois, tu sais, on choisit. Il y en a qu'on trouve plus beau que d'autres. Oui, je suis un peu comme toi. Je trouve que des fois, il y a peut-être, ou plutôt comme Simon. Oui, il y en a trop. Je trouve que peut-être des fois, il y en a trop. Il y a vraiment trop. Puis vraiment trop. Puis ils sont pas faciles de trouver, puis c'est dur. Puis moi, comme je dis, comme là, t'as choisi G.I. Joe No. 1, le Re-Edition, l'original. Oui, toi, t'as pris l'autre version, je la trouve super cool aussi. Oui, c'est vraiment fun, oui. C'est comme on fait avec Blue Book. Toi, t'as une version, moi, j'ai une autre version. On a fait ça aussi avec Sisters of Battle. Oui, ça aussi, oui. Oui, il y a eu vraiment des versions. Puis, des fois, tu me disais lequel tu veux, lequel tu préfères, puis là, moi, j'aime celle-là, moi, toi, tu prenais l'autre. Même chose avec Cyberpunk, fait la même chose. Ouais. Puis moi, j'ai fait ça surtout avec Blade Runner. Ils ont fait ça, c'est Titan Comics qui fait ça. Puis ils ont décidé, ils sort des covers de Sid Mead. Sid Mead, c'est lui qui a tout dessiné des voitures futuristiques pour Blade Runner. Oh. Puis j'adore son style. Mais son livre, avec toutes ses œuvres dedans, son recueil avec toutes les photos, là, c'est trop cher, puis ça me tente pas de déchirer les pages. Je dis, regarde, quand ils ont sorti de Blade Runner comme BD, ils ont décidé de mettre une variant cover de toutes ses œuvres. Hey, Colin, ça me coûte 4$. Hey. Moi, j'aime bien quand on achète les recueils et qu'ils mettent les variant covers à la fin. Oui, ça c'est fun aussi. Mais des fois, ils sont tellement beaux, j'aimerais mettre ça sur le mur. Oui, mais tu sais, moi, j'ai la série Walking Dead comme en réédition en recueil. Oui. La version française, puis à la fin, j'ai toutes les variants. Oui. Ça, c'est fun, ça. Je trouve ça vraiment le fun. Oui. C'est le fun de voir les différentes versions. Il y a aussi,
quelque chose que peu de gens savent, c'est que des fois, les alternate covers sont faites, les couvertures alternatives sont faites par des dessinateurs qui ne sont pas la personne qui fait la bande dessinée. Souvent que non. Ouais. Souvent en hommage, en Oui. tribute. Mm-hmm. On avait déjà été au Comic-Con avec une personne, Martineau, qui avait apporté justement des bandes dessinées que les couvertures alternatives étaient faites par Neil Adams. Puis Oui. il avait eu l'occasion de voir Neil Adams et de se faire signer sa version à lui. Sa version à lui. Puis il l'avait fait grader Oh, wow. par CGC, je pense. CGC, oui. Directement là-bas au Comic-Con. Wow, ça va une fortune, ça, Star. Hein? Tu sais, hein? Tout ce qui est Neil Adams depuis qu'il est décédé. Là, oui, ça, c'est épouvantable. Ça a grimpé comme tu peux pas imaginer. Là. Moi, j'ai un print signé par Neil Adams. Yeah, moi aussi. J'avais aucune idée comment ce gars-là avait été important. Okay, aucune idée. Ah, c'est fou. J'ai regardé les couvertures qu'il avait faites, puis il y avait plein de prints, puis c'était comme, ah oui, je me rappelle, moi j'ai grandi, mon père était militaire, puis il travaillait le soir des fois comme barman / bouncer dans un bar sur la base militaire. Puis il y a du monde, des fois des soldats et des privates qui arrivaient avec des comic books, puis qui lisaient en prenant une bière, puis c'est comme à la fin, ils prenaient le comic book, ils disaient, je l'ai lu, tu le donneras à tes enfants. Mon père mettait ça de côté, puis arrivait des fois avec des piles et des piles de Batman. Oh, wow. Green Lantern, c'était tout du Neil Adams. Là. Oh, wow. Ouais. Puis là, tout, on scrapait ça, puis on déchirait ça. Puis c'est dommage. Surtout les Green Lantern, c'est l'un des personnages préférés que Neil Adams aimait beaucoup dessiner. Là. Oui, il était connu pour les Batman, mais un personnage qui aimait beaucoup dessiner, c'était Green Lantern. Puis, il a trippé beaucoup. C'est ça. Là. Fait que je savais même pas, je vois ça, hey, wow, ok, cool. Là, je fais, je vais prendre un print, là, je vais en acheter un. Puis là, il me dit, j'ai un paquet de 2, puis c'est moins cher, genre, j'en veux juste un. Puis là, je parle, j'ose avec. Puis ça, rien n'était. Puis tu sais, il y a de l'air bien funné, bien cool. Bien fun, oui. Probablement parce que j'arrivais pas en fanboy. Puis là, finalement, à un moment donné, j'achète le documentaire Comic-Con, a Fan Hope. Oui. Puis là, je fais jouer du monde dedans qui disent mon rêve, c'est de rencontrer Neil Adams. Je l'ai rencontré la semaine passée, moi. Oui, c'est ça. Je donnais quasiment une bine sur le bras. Là, c'est comme... Oui, c'est pour ça c'est original d'antan. Quand tu as envie, ça va. Dans les Comic-Con, ils vont dans ça 2000$. Puis moi, j'ai suivi sur Instagram des choses de même. Là. Puis depuis qu'il est décédé, là, les mêmes prints originales, là, c'est 10, 15, 20 000. OK. Ouais. Sean, on met ça sur pause. Oui. On s'en va chercher l'héroïne. On s'en va chercher l'héroïne. Puis on teste ça pour vous autres à soir. Puis on termine l'épisode avec ça. Puis après ça se peut qu'on l'enregistre en anglais. Oui. Hey, why not? Okay. Salut la gang, on revient tout de suite. Bon, on est de retour. Je suis allé chercher. On a pris une petite pause. Puis on est allé chercher 2 verres rincés à neuf. On est allé chercher la bière de la semaine, qui est l'héroïne. Oui. Écoute, Sean, vite comme ça, je vais vous lire ça rapidement. La passion n'a pas de frein, la brasserie Grande Allée. Voici mon héroïne, une IPA américaine à la robe jaune paille qui vous séduira d'emblée. Cette création blonnée présente un véritable bouquet floral et citronné qui donne envie de poursuivre la dégustation. En bouche, elle dévoile une surprenante harmonie de saveurs tropicales et d'agrumes enrobés d'une belle amertume. Bonne dégustation. André, maître brasseur. C'est brassé par la brasserie Grande Allée de Boisbriand. Oui. On parle d'une bière de 500 ml. Une bière forte sur lit de 6% d'alcool, 50 débuts. Belle bouteille, belle dessin. Ça au Chaloux, je crois. Oui, Chaloux, oui. Laquelle Chaloux t'as trouvé ça? Parce que moi, je suis allé au Chaloux puis je l'ai pas trouvé. Oui, moi, c'est Chaloux Saint-Omile. En plus, c'est en spécial ce temps-ci, 2,99$. Écoutez, la gang, là, pour une bière de 500 ml en bouteille, quelque chose de beau comme ça. Pour 2,99$. Chaloux Saint-Omile. Oui. Puis, de ce que j'ai cru comprendre, Chaloux-Beauport en aurait aussi. Oh, nice. Parce que quand je suis allé aujourd'hui au Grand Marché, juste à côté de chez nous, j'ai demandé voir qu'est-ce qu'il y en était. Puis on m'a dit que il n'y en avait pas. Ben, écoute, sauf que la fille, elle me dit, qui était présente, me dit, écoute, je peux checker dans les autres Chaloux. Puis elle dit, si tu veux, je peux la faire mettre de côté parce que ça peut sortir vite. Étant donné que c'est une bière sur lit, on va laisser le fond. Au niveau esthétique de la bouteille, on parle quand même de quelque chose qui fait très
fait penser au film, la série est télé Les Invincibles. Oui. Oui. Ça me fait penser exactement, oui. Fait que Sean, écoute, c'est coulé. Écoute, on regarde ça. Oui, une belle petite couleur. Hein? Oui. C'est opaque. C'est fun. Oui, ça fait penser. Hein. Oui. On aime particulièrement les IPA ici à KBSF. Surtout tropical de même. Là. Oui, on aime beaucoup les IPA à KBSF. On aime beaucoup ça quand il y a quand même un bon ibu dedans, une belle amertume. Écoute, toi, cette semaine, tu l'avais déjà testé. Oui, j'avais testé. Oui, vas-y, Carl. Moi, honnêtement, j'ai été surpris avec. Je ne m'attendais pas que ça va être aussi soyeux et délicieux, sucré. Oh ouais, là, tu me donnes le goût. J'étais impatient d'essayer. Oui, et je tiens à le dire, c'est la première fois que j'essaye l'héroïne. Moi aussi, c'est ma deuxième fois, moi. La deuxième fois, OK. T'es déjà accro. Oui. Tu sais ce qu'on dit. Une shot d'héroïne, un point, puis c'est assez. Oui, c'est ça. C'est starté. Non. Regarde. Je fais bien des jokes là-dessus, mais je fais partie de l'équipe de toxicomanie à ma job. Oui, puis comme tu dis, l'artiste, l'étiquette sur la bouteille là, est vraiment fun. Wow! Oui, ouais. C'est intéressant. Hein? Même trop fruité, trop floral, peut-être. Mais c'est exactement ça, c'est évasion tropicale. Oui. Tu peux pas... Qu'est-ce qui est écrit sur l'étiquette, c'est exactement... Exactement. What you see is what you get. Oui. Ce que tu vois, c'est ce que tu as. Avec le houblon assez présent aussi. Là. Oui. Hey. Oui. Pour le prix, là, en tout cas... Oui, c'est pour le prix. C'est sûr, ça ne batte pas le Stormtrooper. Non, mais... On s'entend là. Mais pour un produit local, il vient de Québec. C'est fun. C'est pas cher. C'est quelqu'un qui veut s'essayer, qui dit... Des fois, on a testé des bières à 6-7$ la canette, puis des fois, tu te dis... pas buvable, man. C'est pas arrivé souvent, mais c'est arrivé qu'on a des fois dit... Non, ça, c'est pas bon. Puis... Mais côté payer citron, 7$ pour la canette. Mais là, celle-là, on doit avouer que... Ouais. Le côté citron, là, j'adore le côté citron. Je l'aime bien. Comme je dis toujours, là, la meilleure chose pour accompagner une bonne bière, c'est la bonne compagnie. Des bons amis. Oui, une bonne compagnie. Ouais. Écoute, ça là, moi, d'après moi, l'agencement, avec un poisson, peut-être. Yep. Une bonne morue, quelque chose de même. Ou peut-être un salmon, non. On dirait, moi, je ne pas de salmon avec ça. Une morue ou une bonne salmon. Nice white fish, oui. Oui, c'est ça. Un filet de sol, peut-être. Ou, fish and chip. Fish and chip. Ouais. On va y aller dans le domaine de la panure, un schnitzel. Oui. Avec un peu de citron sur le dessus. Mm-hmm. Pour encore aller chercher le côté, l'agrume, là, en tant que tel. Oui. Oh oui, schnitzel. Pas le schnitzel, c'est pas le marché de Noël allemand qui commence bientôt aussi. Bientôt, oui. Mais je pense pas, je sais pas s'il va encore avoir le gars qui vend de la bouffe. Une année, il vendait de la bouffe, puis ça venait avec une canne de Bitburger. Ah oui, c'est vrai. Ouais. C'était ridicule. Là. Il n'a pas dû faire d'argent, en tout cas pas avec mon frère et moi. Non, c'est sûr. Mais oui, c'est pas mauvais. C'est pas le meilleur IPA à moi, mais c'est dit évasion tropicale, puis c'est là. Écoutez, il y a bien d'autres grosses brasseries qui vendent des produits de moins bonne qualité pour beaucoup plus cher. Si vous avez l'occasion, vous voulez vous remplir votre cave à bière. Oui, honnêtement. Pour de quoi de nice, de quoi de beau, de quoi que vous ne serez pas gêné d'amener chez vrai. Les amis. Oui, sur des fois, fois, temps des fêtes. Vous avez quelqu'un comme... Moi, si vous débarquez chez nous avec une bouteille de vin, désolé, Bodé, je la boirai pas. Là, à votre côté, puis elle va être en cadeau à quelqu'un d'autre. Là. OK. Mais par contre, vous arrivez avec ça, moi, comme à un moment donné, il m'a dit Ouais. Je m'ouvre un comic book, je m'ouvre un film de super-héros. Oui. Je me mets un film de super-héros là, du MCU. Honnêtement, c'est ça que j'ai fait cette semaine que j'ai acheté la première fois. Je n'étais pas 100% sûr, j'ai acheté, puis c'est ça que j'ai fait. J'ai tapé 2 heures de mon père de chaîne. Cool. Avec ça à côté. Cool. Ouais. Fait que, écoute, c'est beau produit, puis c'est beau, bon, pas cher. Boilez pas trop parce qu'on va peut-être bien starter l'autre épisode de la version anglaise qu'on va enregistrer sous peu. Fait que, on vous souhaite une bonne semaine. On espère que vous avez apprécié l'épisode. Si c'est le cas, vous avez apprécié, n'hésitez surtout pas à nous mettre une note ou mettre un commentaire surtout. Surtout, là, on est rendu sous Balado Québec. Là. Oui, on est rendu sur Balado Québec. On est rendu... sur iHeart, puis plein d'autres sites de balado, là. Oui. Regarde, honnêtement. Fait que vous avez écouté deux geeks
de Québec qui vous ont donné leur opinion sur l'actualité geek de la semaine, puis sur la dernière bière qu'on a testée ce soir. Fait qu'on espère que vous avez apprécié. On espère que vous aviez une bonne semaine. Continuez à rester curieux, à fouiller, à rester geek, à rester vous-même et surtout à rester ouvert d'esprit. Et n'hésitez pas à partager avec nous autres, à communiquer avec nous autres par les réseaux sociaux, majoritairement Facebook et Instagram. C'est les deux principaux sur lesquels on passe, on reçoit vos commentaires. Puis, alors, des fois, ça arrive qu'on met une question de la semaine. Oui, c'est on vrai. tient à dire, la semaine dernière, on a fait un tirage, on a fait tirer une copie d'un DVD de Death of Superman, que c'était Patrick Saint-Amand qui l'a gagné, puis je le savais que il était peut-être moins intéressé à le recevoir. Tu sais, des fois, une copie physique, là, en tout cas. Ouais. Puis on a fait la suite, puis on le savait, là. Oui, on savait. On avait déjà présenté. On connaît Patrick, fait qu'on avait fait un deuxième tirage. Puis c'est Jean-Michel Basilico qui a gagné la copie. Sir. Fait que Jean-Michel, on l'a contacté, puis il est content de l'avoir. Oui, ça va être fun avec de petites figurines. Là. On va mettre ça dans le restaurant à Cap Santé. Là. Oui, c'est vrai. Si vous passez par là, aller faire un tour à son restaurant, ça va lui faire plaisir de vous recevoir. Une sympathique cuisine italienne que je n'ai pas encore eu l'occasion d'essayer. Mais je suis convaincu connaissant le personnage, ça était excellent. Fait que Sean, mon nom à moi, c'était Carl Bourdage, le tien. Sean Feeney. Ça nous a fait plaisir de vous voir ce soir, d'être dans vos vies. Fait que lâchez pas. Fait que on se dit à la prochaine. Oui. Salut tout le monde. Bye bye.